Bonjour tout le monde, j'essaye de vous faire une vidéo. Je la filme dans un autre sens qui n'est pas celui habituel. J'espère que ça fonctionnera sur YouTube dans ce sens. Donc je voulais vous faire une vidéo parce que je voudrais réaliser une carte avec ce kit là que j'ai reçu. Du coup j'ai découpé des petits personnages. Et en fait j'ai préparé un autre kit que je voudrais vous proposer à la vente, pourquoi pas, parce que je me dis, les personnes qui n'ont pas les kits, pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser la carte, je trouve que c'était une bonne idée, mais j'attends votre avis avant de me lancer dans quelle expérience ça puisse être. Donc, on a besoin d'un fond de carte, d'un fond que j'ai choisi noir. Voilà. Ensuite, c'est un mécanisme. J'avais envie de faire un mécanisme pour faire apparaître une chauve-souris. Donc, voilà. Vous avez le petit cadre aussi qui est fait pour mettre par-dessus. Ensuite, il y a la tirette qui se met ici. Et puis après, j'ai choisi quelques petites découpes. Et pour tout cela, j'ai choisi des feutres à alcool. Donc, la plupart sont de Action. Il y a juste ce noir-là et ces deux gris-là qui ne sont pas de chez Action. Donc, je vais vous faire voir, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Si vous voulez préparer les mêmes couleurs pour pouvoir suivre le tuto avec moi, et si vous n'avez pas le matériel, c'est vrai que vous pourrez quand même suivre le tuto si vous achetez le kit. Je ne sais pas combien je pourrais les vendre, les kits, mais ça prend beaucoup de temps à faire toutes les découpes, à tout préparer, à vous préparer le tuto assorti. Donc, j'attends vos propositions également. Donc, j'ai préparé la petite chauve-souris pour vous montrer comment on fait pour la tamponner. Donc, c'est un mécanisme qui va s'enfiler comme ceci. Et puis, en fait, on va venir passer chaque lamelle comme ceci. Hop. Voilà. Quand les lamelles sont passées, on les voit ici. Quand vous tirez, ça apparaît un autre motif en fait. Donc il faut le tirer, le positionner au maximum. Donc bien le positionner droit. Hop. Voilà, comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai mis mon cadre pour voir à peu près la finition. Et après, je suis venue tamponner ma chauve-souris. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut redémonter le mécanisme. Voilà. Et passer à la colorisation. Vous pouvez faire un tampon différent sur chaque tirette. Après, c'est comme bon vous semble. Vous savez bien qu'avec mes tutos, tout est très libre. Donc pour l'instant, je vais mettre ça de côté et je vais coloriser les petits personnages. Hop. Donc j'avais envie de faire un truc un peu Halloween avec un peu de vert et de violet. Et j'ai réservé l'orange plutôt pour la citrouille. Donc on va commencer par coloriser les petits chats. Donc pour ceci, je mets tous mes noirs et mes gris rassemblés. Et donc, je vais garder ce noir-là pour la chauve-souris. Donc, c'est des feutres qui étaient à vendre chez Nose. Des feutres à alcool et ils sont super, mais du coup, j'en ai pas d'autres. Donc là, c'est pareil, le noir, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais avoir besoin plutôt donc du plus foncé, de ces deux-là, qui sont ici. Et donc, on va faire d'abord le petit raton.
On commence toujours avec le plus clair. C'est du temps et de la précision. Faut être pressé. Hop. Voilà. C'est de la concentration, hein. Je vous parle même plus. Je ne voudrais pas dépasser. Puis j'ai mis aussi de côté un petit rose pour pouvoir faire les oreilles et le dessous des pattes. Hop. Ce que je veux faire aussi, c'est voilà. Je remets un petit coup de rose. Voilà, comme ça on voit bien que c'est le dessous des pattes. L'encre se dilue en fait, vu que c'est des feutres à alcool. Là on va faire le plus foncé. Ce que moi je veux faire, c'est repasser ensuite grossièrement. C'est de la patience et ça a tendance à déborder un petit peu. Faire comme une petite ombre noire. Voilà. Ça fait... Et ensuite, vous reprenez le clair pour venir en fait... ça vient mélanger le tout. Ça fait un ombré assez... c'est assez délicat. Et donc avec ça, je voulais
je veux juste essayer ces deux-là. Celui-là pour les yeux. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Petit raton d'Halloween. Le petit chat, lui, je voulais le faire en plus clair. Hop. Hop. Le petit rose. Pour le nez et les oreilles. Voilà. Ensuite, bien la marmite, je vais la faire en noir. Après coup, je me dis ça serait plus joli en foncé avec du noir. Je n'arrive pas à blender le noir. On va la jouer autrement. Parce que là, ça ne va pas. On va la jouer avec un petit reflet. Voilà, et après je voulais faire du style vraiment... j'ai pris le 48, on va commencer avec le 47 plutôt. On dit qu'il faut commencer avec le plus foncé et finir avec le plus clair. Voilà, j'espère que ça fait l'effet attendu. Un petit peu sorcellerie. De la potion magique. Et après, je viens tout mélanger avec le plus clair. Voilà, je trouve que ça fait un petit bouillon de sorcellerie. On y va avec la cape. Donc je voulais partir sur du violet, donc je vais partir sur le 85.
Et je vais prendre le 84 pour estomper un peu. Pour jouer vraiment le jeu du feutre à alcool. D'avoir un peu cet effet dégradé. Du coup, je fais pareil avec le chapeau. Voilà. Je viens après mixer les deux couleurs ensemble. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, et pour le petit ruban, on va prendre le plus clair. Voilà. Et donc, la petite cuillère en bois. Donc ce personnage-là est fini. Je vais faire celui-ci aussi en violet. Un tout petit peu. Je remets un petit peu de foncé ici. Voilà. Voilà. Et pour aller dans le thème d'Halloween, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt dans les tons orange le livre. Donc je vais nous faire un petit 24 avec du 21 aux ombrés. Et voilà, mes petits personnages et ma citrouille. Elle, je vais la faire en 23.
Et je vais réinsister. Et voilà, comme ça vous donne un petit effet. Ma petite chauve-souris, on va la faire en noir. Je vais d'abord la faire en grise. Alors là, vraiment, je regardais plus ce que je faisais. Pas trop sûre de moi sur ce coup-là. Je regardais pas trop ce que je faisais, du coup j'ai débordé. C'est un peu cochon là. Hein. Vous voyez, c'est pas ma meilleure réussite. Je vais faire aussi les petits bonbons. Je vois que la vidéo dure déjà depuis 20 minutes. Je vais la couper et faire une petite pause. Alors, je vous retrouve après une petite pause. J'en ai profité pour finir la carte. Donc, voilà ce que ça donne une fois fini. Et puis, donc, quand on tire sur la citrouille, hop, ça fait apparaître la petite chauve-souris. Donc, du coup, si vous avez envie de réaliser cette carte, je vous ai préparé exactement tout ce qu'il vous faut dans un sachet pour faire le kit pour réaliser cette carte. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour tester, de vous faire gagner ce kit. Donc pour pouvoir participer et gagner ce kit, je ferai un tirage au sort la semaine prochaine parmi les commentaires. Donc pour pouvoir participer, il faudra me mettre un commentaire en me mettant combien vous seriez prêt à acheter ce kit, sachant qu'il faut rajouter à peu près dans les 95 centimes pour le timbre. Mais combien vous seriez prêt pour pouvoir avoir ce kit et réaliser des cartes. Donc pas forcément ce kit, plusieurs kits différents avec des choses différentes. Ça peut être aussi avec des bandes d'herbe, des petits nuages et des petits personnages avec des cerfs-volants. Enfin, j'ai pas mal de choses en tête et j'aimerais savoir combien vous seriez prêt à mettre pour acheter un de mes petits kits spécial cartes. Et donc, pour pouvoir rendre ce sondage un peu plus sympa, je vous fais gagner ce kit-là. Je tirerai au sort parmi les commentaires qui m'ont dit combien ils seraient prêts à dépenser pour acheter un kit comme ceci. Vous avez juste en fait à avoir vos feutres à alcool ou des crayons de couleur ou de l'aquarelle pour coloriser les petits personnages. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc voilà. Et pour le montage tout simplement de la petite fenêtre, j'ai vu que j'ai tout fait sans être filmé. Je vais vous refaire voir avec le blanc. Donc tout simplement, il faut venir passer la petite patte dans le trou, mettre à peu près en face, et il faut passer les petites pattes comme ça à travers. Hop, voilà. Une fois qu'elles sont passées, en fait, ça vous fait ceci. Derrière, les pattes sont passées. Et donc,
le mécanisme est en place. Et pour qu'il soit bien solide, ce qu'il faut faire, c'est rabattre. Vous avez des petits plis, hein, c'est préfet. Il faut rabattre les deux petits côtés ici et coller. Il faut mettre de la colle uniquement sur la petite partie là qui fait, je sais pas, 3 mm, 4 mm. Vous mettez la colle et vous collez. Une fois que c'est collé, ça peut partir en fait par le dessous. Donc du coup, vous collez cette patte-ci et du coup, ça bloque. Ça ne peut plus partir par le bas. Et une fois que vous avez réalisé ça, il faut coller le petit cadre par-dessus et tout est OK. Et après, vous collez ça sur votre base de carte. J'espère que mes explications auront été claires. De toute façon, si vous n'avez pas le die, je pense que c'est quasiment impossible de le faire soi-même. Enfin, je veux bien que quelqu'un lance le tuto, mais en tout cas, je pense qu'il faut soit le die, soit acheter un de mes petits kits où je vous fais la découpe dedans. Et vous aurez remarqué que ça m'a pris comme ça. J'avais préparé tout en blanc et je me suis dit, ah non, je trouve que ça serait plus joli en gris, donc j'ai tout changé en gris. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce genre de vidéo vous plaise. Et je vous dis à très bientôt pour le tirage au sort. Je réfléchis, je pense que je vais le faire durer une semaine et je tirerai au sort vendredi prochain. Voilà, plein de bisous.